Hello les beaux arcs-en-ciel, j'espère que vous allez bien. Moi je suis en pleine forme et je suis vraiment ravie de vous tourner cette vidéo avec mon top oracle 2019. Alors, par oracle, moi je reprends aussi du coup dans cette vidéo, je veux dire, il n'y a qu'un seul le normand, et alors aussi les jeux avec rien que des affirmations. Voilà. J'en ai pris quelques-uns ou affirmations et illustrations, donc voilà, je la mets dans catégorie oracle parce que je vais pas pouvoir faire de toute façon une autre vidéo. Et puis, j'ai pas utilisé tant que ça des Lenormand ou des systèmes différents. Donc, voilà, ce sera vraiment mon top oracle 2019. Et je peux vous dire tout de suite de prendre de quoi boire un petit coup, hein, une petite tisane, un chocolat chaud, ce que vous avez envie, de quoi grignoter si vous en avez l'envie aussi, parce que c'est la vidéo, je pense que c'est une des vidéos qui sera plus longue par rapport au livre et par rapport au tarot que je vous ai déjà mis en ligne, parce qu'il y a beaucoup plus d'oracles sur lesquels j'ai craqué, j'ai vraiment eu un coup de cœur voilà, plus énorme que par rapport au tarot. Et il y en a vraiment beaucoup. Alors je vais pas vous les montrer dans les détails, je vais faire comme avec les tarots, je vais vous dire un peu pourquoi, je vais vous montrer quelques cartes, mais la vidéo risque d'être un peu plus longue. Donc voilà, prenez le temps. Je mettrai évidemment toutes les informations en barre d'infos, bien sûr. Donc vous aurez à chaque fois le nom du jeu, la review, et ensuite je vous mettrai où vous procurer ce jeu si il vous intéresse, que vous avez envie de vous faire un cadeau de Noël ou un cadeau d'anniversaire. Voilà. Euh, c'est parti, on commence tout de suite, sans plus attendre. Alors, dans la barre d'infos, tout ne sera peut-être pas mis dans le même ordre. Voilà, je ferai moi, en fonction comme je peux, mais tout y sera, ne vous inquiétez pas. Alors, je vais commencer par un que je prends là au hasard et que j'ai vraiment kiffé de chez kiffé et que j'ai hâte de réutiliser encore. C'est le Ice Cream Oracle. Alors, je ne sais pas c'est de qui, mais je pense que c'est sur Printer Studio, si je dis pas de bêtises. Vous pouvez ou alors aller sur ce site-là, icecreamoracle.com. De toute façon, je vous mettrai toutes les infos. Il n'y a pas de petit livret, mais qu'est-ce que c'est fun d'utiliser ce jeu. Et en plus, mais il tombe juste, c'est incroyable, hein. Il est très coloré. Et je suis pas une fan de glace. C'est ça à la base qui est très marrant. Mais quand je l'ai vu, quand Tara, mon amie, l'a utilisé, j'ai fait waouh, il me parle. Et en plus, je trouve que les mots-clés qu'elle a choisis vont très bien avec la glace, le type de glace qui est représenté. Il est très candy, il est très. Voilà, il est délicieux ce deck, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Il est delicious. Autant à regarder qu'à travailler avec, c'est juste génialissime. Il est toujours tombé bon. Franchement, c'est un achat que je ne regrette absolument pas. Je kiffe les messages qu'il m'a donné et je vais encore l'employer et l'employer. Donc ça a été vraiment un coup de cœur et il est encore un coup de cœur. Donc j'étais obligée de vous le présenter dans cette vidéo. Alors je vais essayer de mettre les jeux de ce côté-ci parce qu'après je vais avoir besoin d'espace pour faire cette vidéo. Non, je ne sais pas. Bref, bref. Ensuite, un autre qui est paru il n'y a pas très longtemps, que je kiffe, hein, vous le voyez, hein, c'est le Everyday Witch Oracle de Deborah Blake. Je l'adore, c'est comme le tarot, plutôt, je veux dire. Je ne vous l'ai pas présenté dans ma vidéo parce que c'est un favori de chez Favori et j'avais d'autres jeux que j'avais envie de vous présenter, mais le tarot reste un coup de cœur évidemment. Mais l'oracle a également été un gros coup de cœur pour moi. J'adore les couleurs. Alors j'adore aussi les chats. À chaque fois ici on voit en tout cas un animal et on voit ici un oiseau. Mais il y a la plupart du temps des chats. Et voilà, pendant qu'elle prend son bain, on voit qu'elle aussi, elle prend le bain de son petit. Et je sais pas, je trouve ça super touchant en fait. On voit là le chat qui est en train de se prélasser tranquillement. Euh, Là, on voit qu'ils sont en train de jouer, chat et chien. Et je sais pas, il y a un côté très moderne, très sympa. Là, on voit qu'ils voilà, ils font un petit bisou, un petit coucou. Et je sais pas, ça donne une touche en plus. Et puis voilà, c'est vraiment l'oracle de la sorcière moderne. Et je le trouve très bien fait. Et je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Donc je vous mettrai les liens en barre d'infos, autant pour la review que vous pouvez vous le procurer, évidemment. Gros coup de cœur. On continue avec un qui est sorti il n'y a pas très longtemps non plus. C'est le Secret Destiny Oracle de Denise Lynn.
je l'adore. Je le kiffe de dingue. Il est beaucoup plus simple au niveau des illustrations, mais sa simplicité fait que je l'aime énormément. Alors là, ça se peut que je vous mette une review d'une personne, mais pas de moi, parce que je n'ai pas encore fait la review de ce jeu. Les messages, ils tapent juste, hein. J'ai eu la carte de la flexibilité il y a un petit temps, et c'était tellement ça. J'ai dû vraiment être adaptable à plein de situations dans la même journée, et donc j'ai tout à fait compris cette carte. Je trouve les illustrations magnifiques. Euh, je sais pas, il y a un aspect qui est très méditatif. Euh, il est très apaisant ce jeu. J'aime beaucoup les couleurs. Euh, il y a- je sais pas, il y a quelque chose de magique, mais en toute subtilité. Donc voilà, je vais pas vous en montrer de trop parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai pas mal de jeux à vous présenter. Euh, et là, donc, du coup, pour le coup, je pense pas que je saurais vous mettre une review que j'ai fait moi, mais je vous mettrai la review de quelqu'un qui l'a fait sans problème. Ensuite, ben, je vais vous présenter le seul Lenormand que j'utilise depuis déjà, je sais plus pas en quelle année je l'ai acheté, il y a bien 2-3 ans. C'est le Watercolor Lenormand de je ne sais plus qui. Je vais vous le dire tout de suite parce que c'est inscrit. C'est le Watercolor Lenormand Oracle de Lynn Boyle et il a été imprimé en 2018. Qu'est-ce que je l'adore ce petit Lenormand. Alors c'est pas un Lenormand classique, c'est un oracle hein, parce qu'il y a il y a toutes les cartes du Lenormand et en plus de ça, il y a d'autres cartes. Et c'est un peu type aquarelle comme ça et je l'aime vraiment beaucoup. Mais qu'est-ce que je l'adore. Je l'adore, j'adore la qualité des cartes, j'adore les couleurs, il y a les saisons, il y a Ganesh, il y a tout ce qu'il faut en fait, tout est réuni pour moi pour que j'ai le plein d'informations quand j'utilise ce jeu. Et il est simple d'utilisation, et enfin voilà, je l'aime vraiment beaucoup. J'en ai fait la review également, donc je vous la mettrai en barre d'infos et où vous procurez ce jeu. Je pense qu'il est encore disponible, c'est sur Etsy. Elle a sa boutique sur Etsy. Alors, un jeu que j'ai vraiment apprécié d'un autre style, c'est le Stellar Oracle et c'est un oracle belge, s'il vous plaît. Donc là, il faut contacter la personne. Je vous mettrai la review où il y a toutes les infos, vous pouvez contacter la personne. Il est, lui, très cosmique. Ouais, il est très cosmique, il est très beau. Euh, il est juste waouh, moi je l'aime vraiment beaucoup. Et alors, on a les phrases en français. On a des cartes énergie comme ça. Il y en a 4. Jaune, bleu, vert et rouge. Et j'ai adoré travailler avec. J'ai encore envie de continuer à travailler avec celui-là. Je l'aime vraiment beaucoup. Voilà, c'était une expérience géniale de travailler avec. Il m'a bien guidée. Et je sais qu'il continuera à bien me guider. Donc la review, je l'ai déjà fait, j'ai déjà posté, c'est déjà sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à aller voir s'il vous plaît. Il y a toutes les informations. C'est pas un jeu qui est très cher en plus. C'est un autopublié belge, alors ça me fait super plaisir de promouvoir aussi ce jeu, mais c'est surtout parce que je l'aime beaucoup aussi. Et puis il est très coloré, hein. Vous voyez, malgré le côté cosmique, sombre, etc., il y a pas mal de couleurs et voilà. Un que j'ai beaucoup aimé, que mon amie a créé, et c'est pas parce qu'elle l'a créé que je l'aime, c'est parce qu'il est bien fait. C'est The Wally's World Oracle, A Healing Journey Through Sacred Sites. Ça a été créé avec plusieurs personnes. C'est-à-dire qu'elle a elle a demandé à ses abonnés et à ses amis d'envoyer des photos d'endroits qu'ils trouvaient sacrés pour eux, qui les rechargeaient, qui les ressourçaient, qui leur faisaient du bien. Et du coup, elle a créé son propre oracle et je l'adore. C'est à chaque fois il y a Wally qui se cache sur une des photos, oui, des photos. Et en fait, je trouve qu'il a un côté très méditatif. On peut vite se plonger dedans. Et le fait de devoir chercher, ben tiens, Wally, il est où? Eh ben, ça fait un petit jeu sympa en fait. Je l'aime vraiment beaucoup. Et alors, toutes les roses que vous voyez sur le côté sont des roses qui sont de son jardin en fait. Et donc, elle en a fait vraiment un super photomontage, je trouve. J'aime beaucoup. Et puis, on a dans le livret toutes les photos, c'est qui a pris cette photo, pourquoi c'est un lieu sacré pour cette personne-là, l'énergie, etc. C'est super agréable.
Voilà. Je ne peux que vous conseiller ce jeu, évidemment. Je continuerai à travailler avec. Bah, regardez ça. On n'a pas envie de rester, on a envie de rester plongé hein, sur cette carte, de méditer. Enfin voilà, ça invite à faire tellement de choses, je trouve. C'est génialissime. C'est génial, c'est très bien fait. Et puis le fait qu'il y ait plusieurs... voilà, qu'il y ait une communauté derrière tout ça, je trouve ça très intelligent aussi. Donc, vous aurez les infos. Alors, on continue avec le Elki Oracle qui est sorti cette année. Gros coup de cœur. Il y a plein d'oracles qui sont sortis cette année qui sont super géniaux en fait. Mais qu'est-ce que j'adore ce jeu. Le livret est très bien fait. C'est en anglais. C'est magnifique. J'ai fait la review. Donc n'hésitez pas. Je vais vous mettre tout ça en barre d'infos. À aller voir. C'est des archétypes féminins. Mais pour une fois, je trouve que c'est un peu différent des déesses que l'on peut retrouver, etc. Il y a quelque chose de différent et voilà. Et puis artistiquement, c'est magnifique quand même, c'est magnifique, hein, on est d'accord. Et j'aime beaucoup la façon dont le livret est fait, mais encore une fois, je vous explique vraiment tout ça beaucoup mieux évidemment dans les reviews. Hein. J'essaye pour vous que cette vidéo soit pas non plus trop longue. Je ne sais pas si vous aimez les longues vidéos ou pas. Moi, c'est quelque chose, quand on présente un top comme ça, que j'aime beaucoup. Ça me dérange pas, je prends mon temps, je prends ma tasse, j'écoute, je regarde, ça me fascine. Mais voilà, je sais qu'il y a des personnes, c'est beaucoup trop long. Donc, et puis, comme je vous ai déjà présenté tous ces jeux, ben voilà, j'essaye de pas trop m'attarder. Un qui est sorti cette année et cette fois-ci c'est en français que j'adore et je remercie encore Marie. Merci beaucoup Marie, il est dans mon top et il restera dans mon top. C'est l'oracle des murmures évidemment de Marie Marsaudon et d'Alicia Mathieu. Je kiffe, je surkiffe. Toujours. Je suis heureuse qu'il n'y ait pas de mots-clés sur les cartes. C'est génial ici. Mais oui. Vous savez bien, hein, je peux complètement du coup laisser aller mon intuition et puis regarder le travail qui a été fait. Le livret est très bien fait aussi. J'adore ce jeu, je le kiffe. Merci les filles d'avoir fait un si beau travail. Je le sais que je le dis 20 000 fois dans la vidéo, mais et voilà quoi, il envoie, il y a quelque chose de très vibrant dans ce jeu, au niveau aussi des messages que l'on peut recevoir, ça nous raconte des histoires, c'est super bien, c'est super beau, qualité géniale, voilà, je l'adore et ça restera un deck qui sera toujours dans mon top, quoi, c'est sûr et certain. Alors, on va continuer avec... Un que vous attendiez peut-être pas, c'est les voyageurs du bonheur. Alors c'est pas un oracle, c'est plutôt un jeu de famille, c'est un jeu des 7 familles qui a été fait par plusieurs personnes. Juliette Siozac, Ariane Roques, Eva Caramelli, Max Magnan aux éditions Le Souffle d'Or. J'adore ce jeu de cette famille, j'aime beaucoup le prendre et le reprendre. On a un mini sac parce que ce sont de mini cartes. C'est un coup de cœur depuis que je l'ai depuis longtemps et je l'adore. J'adore le dos des cartes, j'adore les catégories alors que, je sais pas, il est tellement mais pertinent. Je vous assure que en oracle, parce qu'évidemment je l'utilise en tant qu'oracle, il est mais d'une justesse incroyable. Quand je tire mes énergies de jour, mais c'est toujours en plein dedans. J'adore. Il est simple, il est beau, il est mignon. J'adore. Qu'est-ce que je kiffe. Je kiffe de dingue ce jeu. Et le livret est exceptionnellement bien fait. Oh, qu'est-ce qu'il est bien fait. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce jeu. Waouh, il donne des idées de malade. Là aussi, si vous avez envie, je vous invite à aller voir ma review parce que c'est bien fait de dingue. Voilà, c'est un jeu clairement à avoir dans sa collection, voilà, pour travailler avec. Il apporte beaucoup de choses et ce qui est bien, c'est qu'on peut l'utiliser avec les enfants aussi, évidemment. Alors, on va continuer sur un autre jeu, lequel je vais vous présenter d'un coup les 3 jeux là. Ce sont les 3 jeux. Je pense qu'ils sont tous présentés oui, sur ma chaîne. Il y a que je ne dise pas de bêtises. Il y a le Hippie Oracle, il y a le Lisa Frank Inspired Oracle et il y a le Sugar and Spices Oracle.
Ils sont tous, vous voyez que les pochettes, elles sont toutes faites à la main. À chaque fois, il y avait un cristal. Il y en a, je les ai laissés. J'ai laissé le cristal à chaque fois à l'intérieur. Des fois, je l'ai pris parce que j'avais envie de le prendre, tout simplement, parce que je ressentais le besoin. Ce sont des jeux très colorés. Donc ici, je suis avec le Lisa Frank Inspired Oracle. La review, donc très coloré, très bon sentiment, mais en même temps, il a l'air bisounours comme ça, mais il n'est pas si bisounours que ça quand on fait des lectures avec. Je peux vous l'assurer. Ensuite, donc je vous montre vraiment que 2-3 cartes parce que là, il y a 3 jeux et c'est une artiste sur Etsy qui fait ça. On a donc après le Sugar and Spices, c'est celui-là qui est un peu plus doux. Il est vraiment très rosé, enfin, le dos des cartes magnifique. J'adore utiliser ces jeux, j'adore la qualité des cartes, la taille, tout est fait pour me plaire. C'est très girly, évidemment. C'est tout plein de couleurs, c'est tout plein de bonnes choses, je trouve. Et je sais pas, ça me réconforte. Ce sont des jeux qui me réconfortent beaucoup, ces jeux-là. Voilà, si je devais les mettre dans une catégorie, je les mettrais dans la catégorie doudou deck, clairement. Et puis donc on a le Hippie Oracle. Et là, on a l'influence hippie, évidemment, avec le bandana, Peace and Love. J'adore, avec le van, Peace and Love. Genre avec le reggae, tout ça. J'adore ce qu'elle a fait. Voilà, c'est vraiment des doudou decks pour moi. Pourtant, comme je vous l'ai dit, leur message, quand ils passent, des fois, on se dit « Ah, quand même, oui, c'est vrai. » Voilà, c'est pas que ça met un coup de pied aux fesses parce qu'ils sont pas comme ça dans l'énergie, mais voilà, je les aime bien. Alors, un que je kiffe de dingue, il est sorti quand lui cette année, non? The Queen of the Moon Oracle de Stacy DeMarco. À savoir que j'aime tout ce que fait Stacy DeMarco. Voilà, je kiffe tous ces jeux, il n'y en a pas un que j'aime pas. Et celui-là, alors là, mes amis, celui-là, les illustrations de dingue, on en parle des illustrations de dingue. Vous pouvez les utiliser évidemment avec les phases de la lune, bien sûr, mais vous pouvez l'utiliser juste voilà, en tant qu'oracle point barre, ça le fait très bien. J'adore ce jeu, je le kiffe de dingue depuis le départ. Voilà. Ensuite, on continue avec un jeu ici auto-publié. C'est The Mystical Realms Oracle et Messages from the Divine Oracle. Il n'est pas vraiment auto-publié, je pense qu'on peut le trouver soit sur makeplayingcards.com, soit sur Printer Studio. De toute façon, toutes les infos seront en bas. Quoi qu'il en soit. Et donc, si vous voulez, j'ai ces 2 jeux que j'ai mis dans cette pochette en un. Il y en a un avec donc les messages du divin, et puis l'autre c'est The Mystical Realms, les royaumes mystiques, si vous voulez. Et donc, j'ai mélangé les deux parce que vous allez voir que les cartes sont exactement, je veux dire, les mêmes. C'est constitué de la même façon. Donc, on a le dessin, et puis ensuite, on a des phrases clés, des mots-clés inspirantes. Donc... c'est un jeu que j'aime beaucoup. J'adore. Il y a des animaux, il y a des êtres humains, il y a ce côté cosmique, ce côté connexion, ce côté sacré. Voilà, il regroupe beaucoup de choses, ces 2 jeux-là. Encore une fois, pour avoir ma review complète, n'hésitez pas à aller voir la review en barre d'infos. Parce que voilà, je ne m'attarde pas dessus, mais ce sont 2 jeux que j'aime beaucoup et je sais qu'elle est en train de travailler sur un 3e. Et là, ce sera pour l'enfant intérieur, mais toujours dans le même style. Donc évidemment, soit on aime, soit on n'aime pas, bien sûr. Alors là, maintenant, je vais vous présenter un vieux jeu qui est sorti depuis des années, que je continue de kiffer et de surkiffer à chaque fois que je le prends. C'est le Crazy Sexy Love Notes de Chris Carr. Mais qu'est-ce que je l'aime ce jeu! Là aussi, parce qu'il est rempli de couleurs, il est très vibrant, et puis les messages derrière sont très justes et très corrects. Donc on a déjà une phrase ici, et puis derrière vous avez toutes des phrases clés, si vous voulez, un petit texte. Voilà, on vous invite à ralentir ici le mouvement. Voilà, et on a un petit mot. Vous pouvez travailler du coup avec les couleurs aussi, avec les animaux.
C'est un deck qui est un peu multifonction pour moi. Il peut faire beaucoup de choses, vraiment. Et on peut l'utiliser, mais de tellement de façons différentes. Je le kiffe toujours et toujours et toujours. Là aussi, je vous mettrai ma review. Je pense qu'il est toujours... vous pouvez le trouver sur Amazon facilement, il me semble. Ensuite, les amis, qu'est-ce que je vais vous présenter? Ensuite, je vais vous présenter un mass market qui est sorti cette année, The Angels and Ancestors Oracle de Kyle Gray. Alors, de Kyle Gray, je pense que c'est le seul que j'ai de deck parce que lui, il travaille beaucoup avec les anges, mais c'est le seul qui m'a... Et encore une fois, hein, si vous allez voir ma review, je parle du pourquoi il m'a fait quelque chose. Il me connecte d'une façon vraiment particulière. Il se connecte... c'est un des decks qui se connecte le plus vite à mon âme, à mon moi supérieur. Vous voyez, c'est incroyable. Il vient me percuter, mais... il est très puissant pour moi. C'est un des jeux les plus puissants que j'ai eu en main et avec lequel j'ai travaillé. C'est un des plus puissants. Mais je ne m'y attendais pas. Je vous avoue que quand je l'ai pris, voilà, quand je l'ai acheté, je ne m'attendais pas à ça. Et je l'explique dans la vidéo, je pense. Si j'ai une bonne mémoire. Ensuite, je peux vous présenter des notes d'affirmation, notes à l'univers sur l'abondance de Mike Dooley. C'est en anglais, mais ce qui est kiffant dans ce jeu et pourquoi je continue de l'adorer et de l'adorer encore et encore, c'est que on a tous des paysages à couper le souffle qui nous invitent à la méditation, au bien-être, et c'est juste génialissime. Et on se retrouve dans différents endroits. Et à chaque fois, évidemment, derrière, on a des notes pour attirer à nous, quelque part, l'abondance. Voilà. Mais il est topissimement bien fait. Je l'ai présenté cette année. Ça fait déjà quelques temps que je l'ai. Mais voilà, je kiffe de chez Kiff. Et il a fait d'autres jeux comme ça que je ne vous ai pas encore présenté. Il y en a un autre que j'ai, je ne vous l'ai pas encore présenté. Chez Monmi, évidemment. Ensuite, un auto-publié que j'adore. Coup de cœur total, c'est l'Oracle des Essences, The Oracle of Essences, de The Enchantress, de Monica The Enchantress, voilà. Il est topissime ce jeu. Qu'est-ce qu'il est topissime? Je ne vous ai même pas dit le nom des personnes parce que en fait ça c'est Amanda Lynn Hales. Et ici je ne me souviens plus du nom de cette jeune femme, tout simplement. Honte à moi, shame on me encore une fois. Et là on se retrouve avec le fait de travailler avec des huiles essentielles. Avec celui-ci, donc c'est très intéressant de tirer une carte, de peut-être de mettre j'allais dire infuser. C'est pas fumigé non plus, Steph. Bref, de mettre mettre des huiles essentielles et de les faire aller. Je vais dire ça comme ça. Et travailler du coup avec, peut-être pour la semaine, travailler avec le jasmin et mettre, alors pas tous les jours parce que c'est pas bon de mettre des huiles essentielles tous les jours chez vous. Néanmoins, peut-être vous pouvez en mettre, voilà, vous piochez la carte du jasmin, c'est peut-être c'est l'huile essentielle la moins trouvable, donc je ne vais pas mettre ça. Allez, la cannelle, voilà, la cannelle, elle est encore, c'est une huile essentielle que l'on trouve à un prix raisonnable. Voilà, vous avez envie de travailler, vous avez pioché cette carte-là, eh bien, vous pouvez la mettre environ 2 à 3 fois par semaine, voilà, et faire diffuser, voilà le mot, diffuser pendant 30 minutes max, et ça, vous aurez les bienfaits, évidemment, mettez-vous dans l'intention, etc. Vous pouvez travailler de cette manière-là, mais vous pouvez utiliser ce jeu, mais rien qu'avec les illustrations, bien évidemment. Et les mots-clés si vous avez envie. Le citron aussi, qui est une huile essentielle qui n'est pas très chère, c'est pareil. J'adore en fait
ce jeu, autant pour ses illustrations, autant pour le fait qu'on puisse travailler avec les huiles essentielles. On a un livret qui est très bien fait, qui nous explique les bienfaits, où est-ce qu'on peut trouver cette huile essentielle à la base, etc. C'est un jeu qui est vraiment superbement bien fait. Gros coup de cœur. Je continue avec un jeu, lui qui est sorti l'année passée, je pense, en 2018, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est le Blessed Bee Oracle de Lucy Cavendish. J'aime beaucoup ce que fait Lucy Cavendish et celui-là, il m'a touché particulièrement depuis que je l'ai. Je l'ai utilisé encore cette année et voilà, c'est le fait de se sentir béni par rapport à ce que l'on a dans la vie, ce que l'on est. Et en plus de ça, ben, il est magnifique, quoi. Donc travailler intuitivement avec ce jeu, c'est tout à fait possible, évidemment. Et puis travailler avec le livret aussi, mais moi je ne travaille généralement pas avec les livrets de Lucy Cavendish. J'adore. J'adore. Je suis complètement fan, complètement fan. Complètement fan. Bon, on est déjà à 26 minutes, hein. Je vous avais dit que ça allait être une longue vidéo, mais ça diminue, je dois dire que ça diminue. Donc voilà, je vous ai déjà présenté pas mal de jeux. Il m'en reste 3 si je ne dis pas de bêtises. C'est ce que j'avais dit pour les tarots et puis je me suis rendu compte qu'il m'en restait plusieurs. Un jeu que j'ai eu cette année, c'est La Voix des pierres, des cristaux et des chakras de Regina Martino aux éditions La Roche-Mère. Là aussi, je l'ai présenté il y a pas longtemps sur ma chaîne, mais je l'utilise très souvent. C'est un jeu de pierre que je kiffe de dingue. Et en fait, ce sont des toutes petites cartes. Il y en a 110 et il y a aussi également des cartes sur les chakras. Et vous avez à chaque fois une illustration de la pierre. Ici, c'est la serpentine. Vous avez des mots-clés derrière ici. Et ensuite, vous avez pour ceux qui, donc pour les personnes à qui ça bénéficierait le plus de porter une serpentine sur soi ou de travailler avec une serpentine. Donc là, on a, vous voyez, le chakra du cœur et derrière, on a des mots-clés et à quoi ça correspond ce chakra. Ici, on a l'œil de fer. Et pareil, c'est toujours de la même façon. Je vous invite à aller voir ma review si vous avez envie d'en savoir un peu plus. Donc là, c'est le cuivre. Ici, on a la jadéite. Parce que vraiment, je vous montre toutes les cartes dans celle du jet. Je vous montre toutes les cartes dans ma vidéo et où vous procurer ce jeu. Donc n'hésitez pas à aller voir encore une fois la review. Et je vous mets où vous pouvez vous procurer le jeu ici en barre d'infos. Moi, c'est un gros kiff. Parce que j'aime beaucoup la façon dont c'est fait. Et c'est très rare. J'ai pas beaucoup de jeux de pierre que j'aime à ce point. Alors, ensuite, l'avant-dernier, c'est The Spirits of the Animals Oracle, qui a été publié, je pense, en 2018, oui, mais que j'adore depuis, que je continue d'utiliser, de Jody Bergsma, à savoir que c'est une de mes auteurs favoris quand il s'agit d'animaux de nature. Elle a fait un souffle de magie, elle a fait quoi d'autre, Jody? Elle a illustré plusieurs jeux, The Spirit of the Wheel, il me semble, Oracle. Voilà, là ici on est avec les esprits animaux et il y a un travail de malade qui a été fait. Si vous aimez les animaux, vous connectez à eux, c'est un jeu que vous allez apprécier, j'en suis sûre. Il est magnifique et il délivre très bien les messages. Je suis sous le charme complet de ce jeu à chaque fois. Et quand je l'utilise, je suis toujours aussi ravie. Et voilà, je suis enchantée. Et on arrive sur le dernier. Donc, il n'y avait aucun ordre de préférence, bien sûr. C'est le Magical Herb Oracle de Cheryl Darcy, qui a été illustré par Dear Dandy. Et en fait, je ne pensais pas du tout avoir un coup de cœur pour ce jeu. Je pensais même pas l'acheter, en fait. Mais quand
mon amie Tara, encore une fois, m'influence, hein, elle. Elle m'a montré en fait qu'il y avait des choses super intéressantes sur ce jeu. Je me suis dit oui, 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 j'aime beaucoup comment c'est fait. En fait, ici par exemple, on a l'harmonie, et j'ai oublié le nom de cette plante. Et vous voyez à chaque fois en blanc, il y a une petite illustration. Ici, c'est la spirale. Bref, c'est une forme géométrique sacrée qui est là et qui justement parle d'harmonie, ça convient très bien. Pour l'enthousiasme, on a un soleil, vous voyez. Là encore une fois, je montre toutes les cartes dans ma review, bien sûr. L'expansion, on a toutes les branches qui sont en train de s'expanser derrière, de grandir, d'évoluer. La communication, on a un encrier avec une plume. En fait, c'est ce qui me fait aimer beaucoup ce jeu. Il y a un côté très vintage. Le flow, c'est le fait de se laisser porter par les vagues. Euh, il est très bien fait et je l'aime beaucoup. Et sur ce, je m'arrête parce que voilà, il y a des jeux que j'ai dû dire non, mais les présente pas. Ça fait des années qu'ils savent que tu aimes l'oracle du monde d'Émilie de Dieu, donc tu n'es pas obligé encore de le représenter. Surtout que j'en avais énormément à vous montrer pour ce top. Bon, on dépasse un top, hein, parce que là on est quoi dans un top combien, je ne sais pas, dans un top énorme. En tout cas, j'espère que ce genre de vidéo vous fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à la petite clochette. N'hésitez pas, évidemment, vous, à me mettre quels ont été les oracles de votre année 2019 que vous avez adoré travailler avec. Pourquoi? Pour les couleurs, pour l'énergie que ça dégageait, pour les leçons que vous pouviez en tirer. Bref, pourquoi? Dites-moi, lesquelles? Je suis curieuse, je veux savoir. C'est une vidéo de partage. Si je vous fais ce genre de vidéo, c'est pas pour vous montrer oh, j'ai autant de jeux hein, dans ma cartothèque. C'est pas le but, pas du tout. C'est pour vous montrer déjà que il y a des anciens jeux qui continuent à vibrer avec moi et avec lesquels j'ai pu grandir, évoluer, qui m'ont appris des leçons de vie, euh, qui m'ont enseigné quelque chose, avec lesquels je peux méditer, avec lesquels je peux m'asseoir et contempler. Je peux raconter des histoires. On peut faire tellement de choses avec les oracles parce que ça n'a pas de structure comme le tarot. Donc je vous montre, je vous partage ce genre de vidéos. Clairement, c'est pour voilà, que vous trouviez peut-être vous aussi le jeu qui va faire que voilà, vous aurez envie de travailler avec les huiles essentielles, que vous aurez envie de travailler avec les animaux. Peut-être que ce ne sera pas ce jeu-là, peut-être que ce ne sera pas celui-là, mais c'est pas grave. Moi, voilà, c'est des jeux avec lesquels j'ai vraiment été très connectée et avec lesquels je le suis encore beaucoup. Et c'est pour ça que je vous partage ce genre de vidéos. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Je vous fais plein de bisous lumière et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.